café au lait. Donc là, je vais faire du tiramisu. Je vais vous montrer ce dont vous avez besoin, sachant que la recette, j'ai déjà un peu commencé parce que j'arrive pas à mettre plus sur une vidéo et comprendre ensuite. Donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait précédemment. Donc d'abord, vous aurez besoin bien sûr de mascarpone. Moi j'ai pris celui de la marque Auchan, mais d'habitude je prends celui de grande marque et ça coûte assez cher. Et quand je me suis penchée sur les ingrédients, j'ai remarqué que c'est exactement la même chose, donc je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris ce qui était moins cher. Ensuite il vous faudra du sucre. Là j'ai du sucre de canne, mais du sucre blanc sera aussi très bien à faire. Il faut 75 g de sucre. Exactement, après il faut en mettre plus parce que vous aimez que ça plus sucré ou moins. C'est à modifier par rapport au goût de chacun. Ensuite du café dilué bien sûr. Moi j'ai mis 4 cuillères à soupe de café, une cuillère à café de sucre, tout le sucre de canne, et j'ai mis une pincée de sel pour pouvoir tremper les biscuits badois dedans ensuite. Ensuite, il faudra les biscuits badois. Moi j'ai pris ceux de la marque Auchan aux œufs frais, d'après ce qu'ils disent, après tu vois c'est pas si c'est vrai. J'ai pris ceux-là parce qu'on m'a toujours dit de ne pas prendre ceux de grande marque parce qu'ils sont pas assez absorbants. Alors que les biscuits badois, c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il faut qu'ils soient absorbants. Il faut qu'ils absorbent mon mélange de café. Ensuite, mes deux fameux récipients. Là-dedans, il y a 3 blancs d'œufs que j'ai mélangés avec la moitié de 75 g de sucre. C'est-à-dire 3, et quelques. Vous ferez le calcul. 3,75. Donc là, j'ai mis la moitié du sucre. J'ai battu en aile. Ça fait comme de la meringue en fait. Si je renverse, ça tombe pas. J'appuie, ça tombe pas. C'est vraiment comme de la meringue. Donc voilà. Ça brille en plus, c'est pas si joli. Ensuite, là-dedans, il y a 3 jaunes d'œufs avec l'autre moitié de sucre. J'ai aussi battu pour pouvoir blanchir le mélange parce que comme vous pouvez le voir sur les parois là, c'est assez jaune alors que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est blanc. Après, si vous voyez des petits points marrons, c'est le sucre en fait qui n'a pas totalement fondu, mais il va fondre au fur et à mesure. Donc là, je continue ma recette. Alors, vous prenez le mascarpone qu'on va incorporer au jaune d'œuf. Surtout pas avec le batteur. À la fin, peut-être oui, pour éviter les grumeaux, mais au début, à incorporer à peu près délicatement dans le mélange jaune d'œuf sucre. Donc, mon mascarpone, il se présente comme ça. Il y a toujours un peu d'eau dedans, je sais pas d'où ça sort, mais j'ai remarqué que même dans celui de grande marque, il y a toujours un peu d'eau qui flotte. Là, je sais pas d'où ça vient, on s'en fout. Donc, je prends une cuillère, à peu près comme ça. On va tout mettre, mais il faut le mettre progressivement. Donc, je vous montre en fait, ouais, voilà, j'essaie de l'incorporer. Là, tout de suite, je peux remarquer la différence avec celui de grande marque, c'est que celui-là, il est plus dur en fait, alors que celui de grande marque était plus facile à incorporer dans le mélange. Là, c'est un peu plus résistant, entre guillemets. Ce qui est un peu désagréable d'ailleurs, mais bon. Vu le prix qui m'a coûté aussi. Le mascarpone, je l'ai acheté, celui-là, je l'ai acheté à Auchan à 1,61 €, alors que celui de grande marque est à 3,21 €. Je vous marquerai tout dans la barre d'information. Je remarquerai tout ce que les ingrédients, les quantités. Et puis voilà. Après le reste, les œufs, vous pouvez les acheter où vous voulez. N'importe quel œuf feront l'affaire. Et pour le sucre aussi, du sucre blanc, enfin si vous avez du sucre blanc, utilisez-le, c'est pas obligé d'avoir du sucre de canne. Au contraire, le sucre de canne met beaucoup plus de temps à fondre que le sucre blanc. Donc je recommanderais plus du sucre blanc que du sucre de canne. Donc là déjà il fait des grumeaux, ce qui n'est pas le cas du mascarpone de grande marque. Et c'est assez chiant, donc je pense que là je vais l'incorporer à la main. Et je vais finir par le batteur, ce que j'aime pas faire d'habitude parce que j'aime bien l'incorporer délicatement, mais lui, ça se voit qu'il n'a pas envie que je l'incorpore délicatement. Ça fait plein de grumeaux, je sais pas si vous arrivez à voir. Là il y a plein de grumeaux, ce que d'habitude j'ai pas du tout, donc je vais finir ma recette au batteur. Comme ça vous verrez. Hop, ça c'est fait. Et peut-être que j'aurais dû prendre un récipient un peu plus grand parce que après cette étape-là, je vais devoir incorporer le blanc d'œuf que j'ai battu en neige dedans. Donc j'espère que ce sera assez grand.
Bon, là ça commence un peu à me saouler, je suis fatiguée. Je vais prendre le batteur. Voilà. Hop. Je vais chercher le batteur. Je reviens prendre le film. Alors, mon batteur, c'est un batteur Moulinex que j'ai aussi acheté chez Auchan. C'est le Moulinex Easy Max, vous pouvez le voir là. Là, je l'ai acheté à 20 € chez Auchan et il est super pratique et ça va assez vite, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc. Bah, ça a l'air d'être bon là. Apparemment, il n'y a plus de gros mots. Je passe encore un dernier coup et puis bah. Voilà. Donc là, je vais éjecter le petit. Hop. Donc. Ça c'est fait. Ensuite, je reprends ma cuillère avec laquelle je vais incorporer le jaune d'œuf. Vous voyez comment ça fait, c'est génial. Je vais incorporer le jaune d'œuf dans ma mixture. Là par contre, c'est pas comme les gâteaux où on ne doit pas casser le blanc. Le but c'est de le casser en fait, pour qu'il s'incorpore bien. J'ai oublié le rhum. Normalement, on met un peu de rhum dedans pour atténuer le goût des œufs crus. Donc là, je vais voir s'il n'y a pas un alcool de substitution. Au pire, bah, j'en mettrai pas. C'est un alcool de substitution? On met lequel? Du whisky. À la place, on va mettre du whisky dedans. On va mettre mais vraiment juste un peu, peut-être 3-4 cuillères à soupe. Et puis voilà. Si vous entendez des chuchotements, ce sont mes deux assistants. Donc vous posez pas de questions, il n'y a pas de cambrioleur chez moi. Enfin chez moi. Hop. Alors pour le rhum, normalement, enfin d'habitude, je mets du rhum brun parce que le rhum brun ça a beaucoup plus d'arôme que le rhum blanc. Ça je l'ai appris de la personne qui m'a appris la recette du tiramisu. Mais si vous mettez du rhum blanc, c'est pas grave, ça aura le même effet, c'est juste que après le goût, enfin pas le goût mais à peu près la senteur, ce sera pas la même. Donc là je mélange pour bien mélanger le jaune et le blanc. J'ai pas l'habitude des récipients aussi étroits, donc ça va être un peu plus de temps que d'habitude à mélanger. Et je vais chercher le whisky. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais mettre en cuillère à soupe. Hop. Ça fait une cuillère. Sachant que c'est plus fort que le rhum, enfin je pense. Je vais essayer d'avoir la main légère ici. Et je suis pas là pour alcooliser les gens. Donc voilà. Donc finalement j'en ai mis 3. Voilà. En plus, ça permet de liquéfier un peu le mélange parce que là je le trouvais un peu trop onctueux à mon goût. Donc là il est un peu plus liquide. Ça sent bon. Enfin, on va dire que je suis alcoolo, mais non. C'est juste que j'aime bien l'odeur du whisky mélangé à celle de la pâte. Et je vais goûter pour voir si c'est pas trop sucré, mais de toute façon c'est trop tard. Même si c'est trop sucré, bah tant pis.
Je trouve que c'est trop sucré. C'est moi qui le mange, voilà. Donc, là, je vais me servir de... Ça, c'est mon assistante qui goûte. Elle a dit que c'est parfait, donc elle a... Si j'ai son approbation, c'est dire que c'est bon. Donc, je prends un troisième récipient qui est assez large pour pouvoir étaler les couches de biscuits et de crème. Bah, vu que ma fameuse assistante a bien mangé presque tous les biscuits, on se contentera de ce qu'on a. D'ailleurs, mon assistante, c'est celle qui tient la sienne, Muriel 1801. Je suis une débutante, donc ne pas être trop sévère avec elle. Donc, voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Alors, je prends un biscuit. Je le trempe en fait de chaque côté, du côté du dessus, côté du dessous. Je ne reste pas trop dedans parce que sinon ça va trop absorber le café. Et c'est pas bon quand c'est tout mou. Quand c'est vraiment tout mou, c'est vraiment pas bon. Donc je reprends un biscuit, je le trempe dans le café et je vais faire la même chose avec tous les biscuits tout au long du dressage. Hop. Je dois faire 1 litre de biscuits et 1 litre de crème. Voilà. Arrête ta question. Il y a un deuxième assistant, mais lui, ça va bien par contre. Voilà. Hop. Même pas mal. C'est pas vous que je parle, c'est la deuxième assistant. Hop. On n'est pas censé t'entendre, deuxième assistant. Donc voilà, il n'y a pas assez de biscuits, donc je pense que je ferai que 2 rangées en fait. C'est-à-dire 2 rangées de biscuits et 2 rangées de crème. Donc là, hop, j'étale la crème. Mais taisez-vous, vous n'êtes pas censé vous entendre. Hop. Vous allez croire que je suis folle, mais non, je suis pas folle, je parle à mes assistants. Qui ne m'écoutent pas du tout. Donc voilà. En fait, il faut juste qu'on voit plus les biscuits en fait. Mais vu qu'apparemment j'ai plus de crème que de biscuits, bah je vais me lâcher pour pouvoir tout utiliser. Parce que de la crème comme ça, je vois pas trop à quoi d'autre elle pourrait servir. En plus, ça se conserve pas bien, donc j'ai tout utilisé. Faut pire la première descente, mon pas. Voilà. Juste une petite astuce que je vais vous montrer tout de suite. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez trempé les biscuits, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez prendre le café, vous en prenez un peu dans la cuillère, à peu près cette quantité-là, et vous versez sur les biscuits. Qui, vu qu'ils sont déjà un peu mouillés, absorberont tout de suite le café. Voilà. Donc, voilà. Ça dégouline pas, ils absorbent tout. Au cas où ça vous arrive. Voilà. Bon, je vais essayer... je vais espacer un peu les biscuits parce qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup et faut que je fasse une rangée, donc je vais essayer de les espacer. C'est vraiment une mauvaise assistante. Arrête, deuxième assistant. Je te fais rien, tu dis. Il m'en reste encore un. Je vais le mettre là, je vais pousser les autres. Voilà, donc ça ressemble à peu près à quelque chose. Comme vous pouvez le voir, il me reste plus de la moitié de ma crème. C'est pas du tout ce que je vais en faire. Demain à la première assistante. Donc voilà, j'étale.
Vous parlez trop. C'est à cause de toi, les assistants forts. Il y a plein de crème qui dégouline, c'est parce que j'ai plus de crème que de biscuits. Merci première assistante. Donc voilà. Parce qu'en fait la recette, la vidéo on avait pas la faire parce qu'il n'y a pas de café. Mais finalement on en a trouvé, donc avant qu'elle mange tous les biscuits, bah, je l'ai arrêté. Donc voilà. Et contrairement à ce que vient de dire le deuxième assistant, ne surtout pas le mettre au four parce que ce ne sera plus un tiramisu. Un tiramisu va aller au frigo. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on recouvre de chocolat en poudre. Voilà, première assistante. Donc la première assistante n'a pas de chocolat en poudre, donc c'est pas grave. C'est juste en fait de la déco. Les assistants sont rigolés. Bref, on s'en fout. Parce que c'est en fait le chocolat en poudre. C'est du chocolat comme celui qu'on boit le matin devant du lait. Oui, peut-être. Apparemment, elle en a. Donc, je tiens à la caméra en attendant que la première assistante revient. C'est le deuxième assistant qui prend le relais. Elle allait le chercher, donc à l'attendant, je vous parle la conversation. Mais. Bon, bah, apparemment, elle a ça. On va voir si ça va. Je connais pas du tout, en fait. Je crois que c'est du chocolat en poudre, en fait, en sachet. Mais celui que vous avez pour bien résultat, que ce soit du Nesquik ou quoi que cela, ça correspond très bien. D'habitude, je mets du Nesquik parce que c'est ce que j'ai chez moi. Donc en fait, on saupoudre. Donc là, je sais pas en quelle quantité ça va sortir. Voilà, en fait, on saupoudre par-dessus. Et ça fait joli après, ça fait un peu comme du vrai chocolat vu que après ça. Comment ça s'appelle? Bah, ça devient mouillé en fait. Ça devient comme du vrai chocolat. Et c'est super beau à voir le lendemain. Et puis bah voilà. Hop, je suis en train de partout. Hop. Déjà c'est beaucoup plus agréable à regarder que le gros pavé qu'il y avait tout à l'heure. Hop. Donc voilà. Là vous pouvez voir que j'ai même pas encore mis tout le sachet. J'en ai mis à peu près les 3/4 et ça suffit. Pas besoin d'en mettre plus. Je prends le couvert. Et je vais refermer. Donc surtout, le tiramisu, il faut le faire la veille et le manger le lendemain. Parce que si on le fait et qu'on le mange tout de suite, c'est à de 1, les biscuits n'auront pas pris la crème. Et de 2, ils ne seront pas assez souples pour les manger. Donc le tiramisu, surtout le faire la veille. Moi, j'ai pas tout écouté parce que là, je fais le soir. Et on va le manger, l'assistant numéro 1 va le manger demain. Ce qui n'est pas une bonne idée. Normalement, j'aurais dû le faire le matin et le manger le lendemain matin. Normalement, il faut que ça reste 24 heures au frigo. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, bah, ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Donc là, je vais le mettre au frigo. Surtout ne pas y toucher. Ce serait une mauvaise idée parce que ça gâcherait tout. Ça gâcherait le goût qui ne sera pas du tout le même que si vous attendez. Voilà, donc c'était une recette de tiramisu, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et appréciez. Voilà, bah abonnez-vous.